Bonjour, bienvenue pour les énergies de la semaine du 10 au 16 décembre. Cette semaine est marquée par l'entrée de Mercure en Sagittaire. Le Sagittaire nous permet vraiment d'élargir notre vision, d'avoir une vision beaucoup plus globale et surtout beaucoup plus focalisée, d'autant plus que ça grouille pas mal en nous, on bouge beaucoup d'énergie avec ce Mars qui se trouve en Poisson et qui brasse, qui va chercher très profond, là pour le coup, la pulpe qui reste en bas, la pulpe des vieilles colères qui peuvent même dater de 1000 ans, de grands nettoyages, c'est là où est Mars aussi, et donc ça se passe sur un aspect harmonique qui est en train de se terminer. On est en train de terminer un très très grand cycle entre Saturne et Neptune, et pour bien le comprendre, ce cycle, il s'agit de comprendre comment il a commencé, et ce cycle, il a commencé au moment de la chute du mur de Berlin, ce qui est complètement en lien avec quelque chose de l'ordre d'une dissolution, évidemment, d'une institution. Avec Saturne, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura dissolution dans le cas qui se trouve ici, mais en tout cas on est en train de vraiment remettre un sens spirituel finalement sur l'institution, parce que suite à ça évidemment il y a eu les gros blocs soviétiques qui se sont disloqués, on n'avait plus cette vision bipolaire des choses, on est venu dans une chose beaucoup plus universalisante, alors pour le meilleur et pour le pire, bien sûr, ça c'est la géopolitique qui nous l'apprend, mais pour autant, ces institutions, et notamment en Allemagne, qui était le siège de la dissolution de ce mur, c'est pas pour autant qu'il n'y avait plus de pouvoir, qu'il n'y avait plus d'institutions, etc. Mais ça a réharmonisé quand même un certain nombre de choses, et donc là nous sommes dans cette dynamique actuellement qui va jusqu'en 2026 à un grand renouveau de ce cycle Saturne-Neptune qui va se passer, et ça c'est absolument incroyable, sur le tout premier degré du Bélier. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui prépare un grand renouveau. On est en route vraiment vers un grand renouveau, et l'important dans ce grand renouveau, me semble-t-il, si on veut vraiment prendre cette perspective de ce premier degré, tout nouveau degré du Bélier, où vraiment il n'y a plus du tout de mémoire, il n'y a plus du tout de vieilles rancœurs, on est vraiment sur du plein, du neuf, c'est de pouvoir vivre ce grand nettoyage de Mars en Poisson, en saisissant bien qu'il s'agit de sortir des cristallisations sur certaines personnalités. On sait très bien que les cristallisations des colères qui peuvent se faire sur telle ou telle personnalité, qui sont devenues finalement des supports de projection, mais que ces colères, elles viennent pas de cette personne-là en particulier ou de ces personnes-là en particulier, mais elles viennent de choses qui peuvent, je vous dis, dater de 1000, 2000 ans, 3000 ans, de choses extrêmement anciennes. Et dans cette idée de renouveau, il s'agit vraiment de se dire ok, on est tous humains, et donc ça veut dire qu'on n'exclut personne, on n'exclut personne dans ses compétences, dans ses capacités, dans ses sensibilités, et en permettant cette inclusion absolue, totale, je dirais, eh bien ça va permettre de créer ce total renouveau, c'est-à-dire c'est un renouveau qui dit pas voilà, d'accord, on va mettre tout le monde sauf celui-là, non, ça peut pas fonctionner comme ça, parce que c'est vraiment pas dans cette philosophie qui englobe la totalité. Et donc voilà, c'est vraiment important avec ce Mars qui est quand même en Poisson, et dans le Poisson c'est l'amour universel, qui dit amour universel, c'est vraiment universel, c'est avec tout le monde. Et donc là les dynamiques de Ho'oponopono pour tout le monde, et surtout sur des personnes envers lesquelles on peut avoir une haine particulière, et ben là ça va être extrêmement efficace, parce qu'à chaque fois que vous allez faire Ho'oponopono, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, de créer ce mantra, de réciter ce mantra en pensant à une personne vis-à-vis de laquelle on a cristallisé vraiment des haines et des colères, mais on va dénouer quelque chose d'incroyablement collectif et d'incroyablement ancestral dans nos racines karmiques les plus profondes, plutôt que d'aller sur cet éternel combat du gentil, du méchant, du oui, le gentil c'est celui-là, parce que ceci, parce que cela, voilà, qui est très caricatural finalement. Et donc, moi, de ce que je peux entendre des discours des uns et des autres, des différents bords, je trouve qu'il y a énormément d'esprit de construction, et je suis sûre que la rencontre va finir par se faire. Ça prendra le temps qu'il faut, mais plus on va être vraiment dans cette ouverture
d'ouverture, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout et puis qu'on dit ah oui tout va bien, c'est pas du tout ça, mais dans cette capacité à être pourquoi pas assez offensif dans le débat et pourquoi pas assez clair et dire ça c'est comme ça c'est comme ça et là je suis pas d'accord et ah oui tiens finalement je me ravise, etc. Eh bien, dans cette autorisation de faire pousser nos Mars et que ça soit des Mars un peu, je veux dire, harmonisés, qui savent pourquoi ils le font, qui savent pourquoi ils discutent, parce qu'ils sont focalisés sur un but commun et un but d'amour universel, hein, dans tout ce qu'on peut entendre par amour, de positif, d'harmonisant. Et donc, plus on va être comme ça, plus finalement, ça ira vite et on va pouvoir transiter et monter nos vibrations rapidement. Donc voilà, on vit vraiment un moment très très fort. Mars rentrera en Bélier, donc il quittera le Poisson le 1er janvier, une date très importante, comme je l'ai dit à mes abonnés du journal de bord, parce que vous le savez tous, c'est mon anniversaire. Oui, je suis née un 1er janvier, donc voilà, vous ne pouvez pas le louper, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Trêve de plaisanterie, bien entendu, vous saurez que le jour du réveillon, le moment du 1er janvier, eh bien Mars entre en Bélier et nous entrons dans une forme vraiment de nouvelle ère et de peut-être d'érasement de toutes les vieilles mémoires qui auront pu être justement travaillées. Ça travaille énormément en ce moment, hein. Le fait que ça s'exprime, qu'on s'exprime, eh bien ça travaille énormément. Et c'est vraiment au bénéfice parce que les colères, c'est pas là il y a des colères puis avant il n'y en avait pas, elles ont toujours été là et maintenant elles peuvent s'exprimer et en s'exprimant, eh bien elles viennent à la conscience, elles s'épurent, elles suscitent la discussion et elles amènent toujours plus de construction et toujours plus de lumière. Donc voilà pour cet aperçu de la semaine. On a bien entendu le premier quartier le 15 décembre, il s'agira de le suivre de près parce qu'on a eu une nouvelle lune très puissante en Sagittaire, donc ce premier quartier est toujours une idée de mise en action. Voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo des énergies de la semaine, mais à la place, il y aura la vidéo des énergies de l'année. Et à ce moment-là, je vous annoncerai pas mal de choses par rapport à cette année, et notamment un nouveau format des énergies que je vous propose en vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de l'année. Gros bisous.